La 9e session ordinaire du bureau politique du Parti congolais du travail s'est ouverte par une minute de silence en mémoire des vaillants membres du parti rappelés récemment à Dieu. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du PCT a rappelé les 4 objectifs stratégiques pour l'année 2023 fixés lors de la 4e session ordinaire du comité central de décembre 2022. Un programme qui s'exécute dans un contexte international peu réduisant et au plan national par des avancées significatives dans la mise en œuvre du programme Congo FMI et les sénatoriales qui pointent à l'horizon. Chers camarades, à l'occasion de sa 4e session ordinaire qui a eu lieu du 29 au 30 décembre 2022, le comité central a fixé pour le parti, au titre de l'année 2023, 4 objectifs stratégiques à atteindre dans le cadre de son programme d'activité, à savoir conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les relations avec les partis amis et le mouvement associatif et suivre l'action publique. Pendant les 6 mois écoulés, ces objectifs ont été poursuivis dans un contexte international perturbé par la persistance du conflit russo-ukrainien qui impacte négativement les économies du monde et les relations entre les nations. Cette situation a conduit l'Union africaine à dépêcher auprès des 2 belligérants une mission de paix à laquelle notre pays, le Congo, a activement participé. Au plan national, on note l'effort du gouvernement dans la mise en œuvre du programme avec le Fonds monétaire international, ce qui devrait participer à l'amélioration des indicateurs macroéconomiques pour une croissance soutenue dans notre pays. Par ailleurs, se préparent les élections sénatoriales d'août 2023 pour lesquelles les forces politiques sont en train de s'organiser ardemment. Au sujet de ces sénatoriales, le PCT qui entend garantir au chef de l'État une majorité stable doit faire preuve de discipline. Aussi, le bureau politique ne rechigne-t-il pas dans la recherche des initiatives d'apaisement au sein du parti. Pour le Parti congolais du travail, qui est actuellement en pleine campagne d'investiture de ses candidats, la victoire à ces élections est un défi cardinal, d'autant plus qu'elle va parachever le processus de consolidation de notre majorité politique et garantir ainsi au président du comité central, président de la République, chef de l'État, le camarade Denis Sassou Nguesso, un socle robuste qui porte son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Dans cette optique, il est impérieux de bâtir une stratégie efficiente qui repose sur l'unité de toutes les forces du parti, la discipline et la cohésion dans l'action. Ces valeurs fondamentales qui constituent les déterminants de succès pour toute l'organisation ne doivent, comme nous l'a toujours recommandé le camarade président du comité central, connaître aucune faille au sein de notre parti. C'est pourquoi, pour donner sens à cette exigence, le bureau politique se préoccupe sans cesse des questions d'unité, de cohésion et de discipline qui placent au centre de l'action de son secrétariat permanent. C'est ainsi que, fort des directives du bureau politique, le secrétariat permanent a pris avec succès des initiatives d'apaisement des tensions et de restauration de l'ordre nécessaires pour le bon fonctionnement du parti. La dernière en date étant la descente effectuée par le secrétariat permanent auprès de la Fédération de Pointe-Noire où des conflits intercadres commençaient à miner le fonctionnement du parti. Ce travail ne va pas s'arrêter, bien entendu, étant donné l'impératif de préservation et de pérennisation de l'ordre au sein de notre formation politique. Ces travaux ont duré un peu plus de 3 heures à la satisfaction de tous. Dans son mot de clôture, Pierre Moussa a invité à la conscientisation de la base. Au regard des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, je puis affirmer avec assurance que les objectifs assignés à cette 9e réunion ordinaire du bureau politique ont été atteints. Nos discussions franches et responsables ont permis de conforter notre détermination à répondre aux attentes du parti
J'ai bon espoir que les directives et les recommandations émises seront d'un précieux concours pour l'amélioration des performances dans la réalisation de nos objectifs. La victoire aux élections sénatoriales qui se profilent nous commande de faire preuve d'efficacité dans la mise en œuvre de la stratégie électorale que nous venons d'adopter. Dans cette optique, la direction du parti ne transigera en aucun cas avec la non-observation de la discipline. Mais avant l'ultime sanction, il nous faut sensibiliser, conscientiser la base du parti sur les enjeux de l'heure. C'est ici le lieu d'inviter les membres du bureau politique à s'investir pleinement dans l'accomplissement de leur mission d'encadrement pour épargner le parti de préjudiciables dérives. Interrogé sur l'augmentation des prix du carburant à la pompe et sur le comportement du parti au sujet des 30% dévolus aux femmes, à quelques jours de la tenue du Comité national d'investiture, le secrétaire permanent du PCT à la communication et aux technologies de l'information, Parfait Iloki, assure. Au plan économique, cette réunion du bureau politique se tient au moment où notre pays est en relance des négociations avec le Fonds monétaire international et surtout au moment où les indicateurs macroéconomiques du pays sont en tendance haussière, malgré la crise russo-ukrainienne, malgré les velléités à gauche et à droite. Mais surtout, cette partie économique est dominée par la réorganisation de l'État qui, par ricochet, a fini par donner du sens à la diversification économique qui est en marche. Et on peut estimer autour de 4% la tendance haussière du secteur hors pétrole, ce qui n'est pas mauvais pour une économie d'un pays. Nous vivons dans un contexte CEMAC, un contexte africain, un contexte CEAC. Le prix de l'essence à la pompe en RCA est à 1300 francs CFA. En RDC, 750 francs CFA. En France, 1185 francs CFA. Au Maroc, 850 francs CFA, pour vous dire que le gouvernement, étant dans un contexte africain, CEMAC et CEAC, est obligé de tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour que son économie aille de l'avant. J'ai entendu dire par le même gouvernement que les ressources générées par le gain qu'on pourra avoir à la suite de ce processus-là pourra être utilisées par autre chose. Vous savez que le gouvernement subventionne la filière autour de 300 milliards de francs CFA. Le PCT a toujours respecté la parité. Nous la tenons au niveau du bureau politique, nous la tenons au comité central, nous la tiendrons comme nous l'avons tenue au niveau des élections législatives et locales. Cette session s'est déroulée dans une ambiance empreinte de camaraderie. Les membres du bureau politique réagissent. Cette réunion du bureau politique nous a permis de nous pencher sur la stratégie qui sera celle du Parti congolais du travail pour les élections sénatoriales du 20 août prochain, mais aussi de regarder comment est-ce qu'on devrait s'y prendre pour que le Parti congolais du travail puisse consolider sa position actuelle au niveau du Sénat. Ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est ce qui est dit un peu sur la représentativité de la femme au sénatorial. Vous savez que nous avons une loi électorale et qui nous oblige d'avoir au moins 30% de femmes à la candidature. Et donc nous devons nous battre pour avoir des femmes capables de tenir des débats et de participer au bon fonctionnement du Sénat. Prochain rendez-vous, le Comité national d'investiture.